Voilà, donc nous étions en orbite autour de Moana 3, dans cette planète océanique, et vous aviez repéré donc sur une des îles beaucoup de structures anciennes, très sûrement iconiennes. En sous-sol de ces structures, vous aviez repéré donc un champ de force, des boucliers, sûrement des boucliers déflecteurs, qui empêchent bien sûr toute téléportation à l'intérieur de cette sphère. Euh, Vous aviez repéré sur la même île aussi le crash en fait d'un vaisseau spatial. Le crash d'un vaisseau spatial est très ancien, d'une technologie qui pourrait s'apparenter à celle des parasites neuraux. Et vous aviez remarqué à proximité de ces débris une navette de Starfleet, de classe Danube. Voilà, ça c'était les principales choses que vous aviez remarquées à la surface de Moana 3. Donc le capitaine Thomas a décidé d'envoyer une équipe de sécurité, de la sécurité, de la téléporter à proximité donc du vaisseau de Starfleet, alors que vous, le capitaine, souhaite que vous alliez bien sûr à proximité des ruines étranges qui ont été donc remarquées depuis l'orbite. Donc vous avez rejoint la salle de téléportation. L'atmosphère est totalement respirable. Donc logiquement, vous n'avez pas à vous équiper de combinaisons de survie, donc des combinaisons spatiales. Il n'y a pas de problème Ah, de ce côté-là. C'est dommage. ah, je suis déçu. Ouais, c'est dommage pour certains qui les considèrent presque comme des secondes de peau. Mais non, là, non. Vous auriez même très chaud vu qu'il fait à peu près une quarantaine de degrés. Voilà, bon, après, c'est un climat quand même tropical à peu près, sec, où vous vous trouvez. Donc vous vous téléportez à proximité de ces étranges ruines. Bien sûr, la première chose que vous constatez, c'est que elles sont très très anciennes, ce qui pourrait peut-être être justement ce qui vous, disons, vous fait à penser qu'elles sont peut-être bien iconiennes. Donc vous montez quelques degrés, quelques marches monumentales pour atteindre en fait l'entrée qui se trouve perpendiculaire à cette sphère protectrice, à ce champ de protection. Quand vous éteignez cet endroit-là, vous remarquez que tout autour de vous, il y a bon, un temple assez ancien. Vous pensez que c'est un temple, mais bon, c'est un bâtiment très ancien, quasi en ruine. La maigre végétation de l'île a recouvert quelques endroits de cette vaste ruine. Euh, dont le capitaine vous contacte, hein, le capitaine Thomas. Donc oui, je viens d'avoir des informations de l'équipe de sécurité qui a été envoyée sur la navette, dont la navette apparemment a servi le transport d'un seul membre d'équipage. On l'a vu un peu au synthétiseur et au niveau des constantes vitales de l'appareil. Donc on a bien confirmation que la navette venait de Narendra 3, donc de la station orbitale. C'est une personne qui devait connaître en tout cas pas mal les systèmes d'ingénierie et informatique de la navette parce qu'elle a pu en fait assez rapidement briser les codes de protection de la navette et passer à peu près la plupart des pare-feux et des protections pour pouvoir en fait pouvoir se servir de la navette et partir de la station.
Pour l'instant, j'ai pas encore eu le retour des informations demandées sur Narendra 3. Pour l'instant, ils explorent. J'ai demandé à l'équipe de sécurité d'explorer les alentours, mais ils n'ont pas trouvé âme qui vive, en tout cas, dans la navette. Voilà. Donc le capitaine termine son message. Et donc vous marchez encore, donc vous trouvez des choses à proximité donc de la localisation que je vous disais là, perpendiculaire au champ de force. Vous trouvez en fait de nombreuses caisses militaires, mais romuliennes. Ça ne fait aucun doute. Vous voyez qu'il y a des caisses de différents diamètres. Sûrement, elles devaient transporter quand même des appareillages lourds. Erika n'a aucune difficulté pour vous dire que sûrement des appareillages énergétiques, peut-être des batteries ou des moteurs, des choses comme ça qui sont quand même assez lourdes. Vous voyez aussi des engins de transport, bon, pas beaucoup, hein, mais vous voyez des petits engins de transport romuliens. Tout ça est recouvert de poussière et sale par les intempéries sûrement. Donc vous vous dites que tout cela a dû être déposé ici depuis quelque temps déjà. Et donc vous approchez donc d'une porte triangulaire. Vous l'avez repéré en fait cette porte grâce à vos tricorders sans aucune difficulté. Donc c'est une porte d'une matière singulière, d'un alliage très puissant. Par contre, les tours de la porte, qui étaient en pierre massive, ont beaucoup moins résisté au temps, aux centaines d'années sûrement qui se sont passées depuis l'édification de cette bâtisse. Donc vous voyez que toute la pierre autour est assez craquelée. Donc vous commencez à passer vos tricorders un peu tout autour de la porte. Il y a des symboles euh, inscrits dans la pierre, ciselés, mais ils sont incroyablement vieillissants et le temps a fait ses ravages. La plupart sont quasi illisibles, mais ils vous sont bien sûr totalement inconnus. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un jet de perspicacité plus science pour essayer avec votre recorder de créer une relation, je dirais, avec la base de données de Starfleet pour ces symboles. Est-ce que approche culturelle, ça marche en spécialisation? Ça peut marcher, ouais. Ça peut marcher pour faciliter les recherches dans la base de données. Oui, un succès. Ah, je donne un succès à qui le veut. Ah, je file Alors des coups de main. Moi, je n'ai que 10, donc je vais m'abstenir. là, Je vais laisser quelqu'un d'autre le faire. c'est plus une recherche personnelle, hein. En fait, vous êtes chacun plus ou moins penché sur votre recorder. Et par curiosité, vous essayez de, voilà, de déchiffrer éventuellement ces symboles. Ok. Moi, je voudrais regarder les caisses. D'accord. Donc, Je peux vous dire ceci, c'est une grande pierre avec des choses écrites dessus. Passionnant. Ok. Bah écoute, je vais aussi lancer. C'est Insight plus Science. ouais. Ok. Bon. Bah voilà. Donc, pour Arwan et Velad, vous n'arrivez pas en fait à filtrer suffisamment bien ces symboles pour les Mhm. faire matcher peut-être avec la base de données. Ça vous paraît assez compliqué. Erika, elle, a apparemment plus de facilité.
elle arrive en fait à verrouiller un symbole et à le faire matcher avec la base de données. Ce fut très très compliqué, mais c'est la base de données remonte en fait le langage dinasien, donc c'est iconien très sûrement. Donc voilà. Ok. J'entends un fond. Ah Oui, ouais, désolé, c'est Feliana. c'est mon fils. Attendez, je coupe mon micro. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Donc, Erika, tu arrives à avoir une quasi-confirmation que vous êtes bien en présence de ruines iconiennes. Ok. Ben, je partage toute l'information à mes compagnons, évidemment. D'accord. Si, comme tu as bien corrélé les symboles, tant que tu tiens en fait un peu cette corrélation là qui est basée aussi sur de la manipulation, sur la gestion de la paix et tout ça un peu, si tu veux, tu peux dépenser un point d'impulsion pour avoir des informations supplémentaires sur les symboles qui sont écrits qui sont ciselés sur les murs. Je vais demander à l'équipe si je devrais le faire. Si Ouais, vous ça peut voulez que toujours je le être utile. dépense. Ouais, je pense que ça peut toujours être utile d'avoir quelques informations en plus si les symboles Oui, D'accord. je suis d'accord. Ok, d'accord. Moi Donc, aussi. oui, je vais dépenser un point d'impulsion pour donner plus d'informations à l'équipe. Comme je dis, je partage tout ce que je découvre. Alors, comment dirais-je? Donc, ouais, avec le tricorder, tu y vas très patiemment et donc tu passes un peu tout ce langage au traducteur. Bon, bien sûr une interprétation assez approximative des textes qui sont au mur, du fait du vieillissement, bien sûr, et de la difficulté pour arriver à traduire ces symboles. Mais apparemment, le texte parle d'une grande conflagration euh, dans le monde iconien. Et il semble qu'un groupe se soit résolu à entamer une exode à travers l'espace pour chercher une terre de paix et y mener une vie paradisiaque. Mais il semblerait que quelque chose, un événement, tu n'arrives pas trop à saisir bien entendu la portée de cet événement. Il semblerait qu'en fait cet exode, disons, cette colonie ait été coupée de la nation iconienne. Voilà. Tu comprends à peu près ça, des étranges symboles comme un texte un peu qui se veut historique. Voilà. On sait qu'Iconia a été bombardé depuis l'orbite, donc peut-être qu'ils avaient perdu le contact. Comment dire? Voilà quoi. Ouais, c'est bien possible que. Ah, ah, mon Dieu, on comprend pas, on n'a pas de contact avec la maison. Oui, c'est normal, votre maison s'est fait raser. En même temps, voilà, quoi. Effectivement. Mais du coup, j'imagine que si on a rasé cette planète, c'était pour soit se débarrasser
d'ennemis trop puissants, soit peut-être pour, je sais pas, pour venir se débarrasser de la population avant de venir récupérer quelque chose ici. Non, c'est pas la planète où on est qu'ils ont rasé. C'est pas Moana. 3. Ah, fou là là, je suis fatigué. Non, Excusez-moi. Donc, c'est pas Moana 3 qui a été rasé. C'est Iconia, le monde natal des Iconiens qui a été rasé. ah, d'accord, autant pour moi. Ok. D'accord. Bon, bah, donc là, entre guillemets, c'est la colonie perdue d'Iconia, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Une des colonies Ok. perdues. Ok. Donc, Excusez-moi, donc j'avais mal saisi. Ah, pas de souci. donc vous voyez en fait donc très rapidement, mais vous l'avez quand même remarqué, vous avez vu en fait un parasite neural dans sa forme larvaire, bien sûr, tout petit. Euh, alors sur le coup, bien sûr, il vous a semblé que c'était autre chose que ça. C'est pour ça que, bien sûr, vous avez eu du mal à le croire. Et il y avait en fait des tas d'herbes sèches qui s'accrochaient un peu dans dans les ruines. Et donc vous avez vu le parasite neural disparaître dans une fissure du mur. Et, une étroite fissure, bien sûr, du mur. Euh, voilà. Ça a été très fugace, mais c'est certain, c'était un parasite neural, quoi. Et donc, tout le monde fait attention et je donnerai l'ordre que personne ne remonte à bord du Thunderchild sans avoir été, enfin, sans avoir passé par une quarantaine médicale et avoir été examiné pour assurer qu'ils n'ont pas été contaminés, que ce soit nous ou l'équipe de sécurité qui est du côté de du runabout. D'accord. On va Euh, éviter que le vaisseau soit infecté. hmm. Question, les parasites neuraux, normalement, est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils pénètrent à l'intérieur de l'autre? C'est par la bouche, me semble, dans l'épisode, mais est-ce que nous, on le sait? Euh, sur le, sur le compte rendu qu'a fait Picard, oui, vous le savez, ouais. C'est principalement par tous les orifices, disons, qui permettent de rentrer dans un corps humain. Oh boy, ok. La Il y en a que bouche, ça doit être plus déplaisant que d'autres, là. voilà, la bouche est le plus facile. Mhm. Euh, d'accord. Est-ce que on a une idée euh, s'il y aurait moyen de se prémunir un peu de ça, une manière euh, de s'armurer contre. Et peut-être si vous aviez J'ai de la eu, misère à trouver des mots qui sonneront pas tout ouais, croche. si vous aviez eu des combinaisons spatiales hermétiques, là c'est sûr vous étiez assez bien immunisé, bien que les parasites aient quand même des genres de mandibules, mais bon, ils font très très peu de dégâts, quoi. C'est pas, voilà, ils sont pas du tout. Ils ont des petites mandibules quand même qui leur permettent de donner comme de l'équivalent quand même de coups de scalpel, mais c'est pas quand même quelque chose qui pourrait entamer les alliages qui sont utilisés pour la création des combinaisons spatiales, quoi. Hmm, d'accord. Bon, c'est que ça. En approchant de la porte, tout simplement peut-être par votre seule présence, quand vous vous êtes approché de la porte, parce qu'en fait voilà, la frise que vous avez regardée avec votre recorder n'était pas loin de celle-ci. Elle l'entourait en fait. Donc à un moment, quand vous êtes approché de la porte, vraiment à 2 mètres à peu près de la porte, euh, un panneau en fait a pivoté dans la porte, vous dévoilant comme un genre de pavé numérique, pourrait-on dire, ou de voilà
un pavé numérique étrange, bien sûr, d'une civilisation que vous ne connaissez pas, mais ça doit être sûrement ben, un panneau d'ouverture, quoi. Très sûrement. Panneau d'accès. Voilà. Mais voilà, vous ne connaissez pas du tout comment un tel panneau peut déclencher l'ouverture de la porte, quoi. Faudrait essayer de voir si on peut pas interfacer un des tricorders avec le panneau et vu qu'on a réussi à identifier Ouais. quelques symboles avec le dinasien, peut-être faire une traduction Alors grossière, ça pourrait peut-être nous aider. vous pourriez, ouais, avec votre tricorder. Alors ça va demander soit raison plus ingénierie ou perspicacité plus ingénierie. En sachant que ça va pousser vos limites, vos limites Je vais y aller. d'intelligence, de curiosité, d'intuition. Est-ce qu'on peut l'aider? Alors non, malheureusement, vous êtes chacun un peu rivé sur votre tricorder. OK. Est-ce que mon focus en informatique embarque? Non, non, non. Non. C'est quoi? J'ai un focus de sang-froid. Je sais pas c'est Ça c'est pourquoi pas, exactement. alors ça c'est pas mal, c'est quand en fait vous êtes face à des événements qui se précipitent, des choses qu'il faut que vous fassiez dans l'urgence. Ça, OK. voilà, ça peut vous aider, quoi. OK, mais pas présentement. Non, là vous n'êtes pas encore acculé. OK, donc raison. Je veux juste être sûr, je fais non 1 et 2 sur mon jet, hein? Oui, 1 et 2. Alors, disons que si là c'est ingénierie, c'est-à-dire que ça veut dire que si vous faites moins que votre valeur d'ingénierie, ça compte double. Ça vaut pour 2 succès, quoi. Je sais pas si c'était la question. Non, 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 Non? c'est marqué focus, ensuite complication. Complication, c'est juste 1, puis mon jet, c'est 2. Ah oui, voilà. Mais mon focus, là, j'en ai pas. Non. Non, OK, c'est ça. Est-ce que je prends un point d'impulsion? Vous sentez que ça va vous pousser dans vos retranchements quand même, hein. C'est très très compliqué. Vous êtes face à des Ouais, donc j'aurais tendance à dire oui, prends un point d'impulsion. voilà, OK. vous Ah êtes oui. face à une ingénierie extraterrestre. Ouais, là vous savez pas du tout comment appréhender le problème, quoi. OK, c'est bon. Euh, OK. Alors, lancer les dés, rien ne va plus. Mais si, tout va bien. Les jeux sont faits. Ouais, ouais. Ah. Ah. Là, il y en a qui m'ont aidé par contre, hein? Donc Je crois. Ah non, c'est vrai. N'oubliez pas. donc en fait au moment où tu arrives à percer le mystère, quoi, de l'ouverture. Ouais. Tu vois en fait très rapidement, hein, c'est quasi instantané, tu ne peux pas faire grand-chose. Un arc électrique qui vient à frapper bien sûr le tricorder et toi, forcément, vu que tu tenais le tricorder. OK. Donc, ah mince, c'est roll. Non, si c'est roll pourtant. J'ai fait une faute ou quoi? Ah mince, je peux l'avoir plus facile. Voilà. Alors, 3-4, ben ouais, t'as un peu de chance, hein, ça fait pas grand chose, à part le 6 qui est
C'est un des deux défis, hein. Donc en fait, tu prends un point de stress. OK. Donc tu as senti une violente énergie électrique envahir le tricorder, qui est grillé pour le coup. Donc tu perds ton tricorder, il est mort. Hmm. Il fume bien. Mais tu as eu le temps. Tu as eu le temps de comprendre le mécanisme en fait. T'as pu saisir en fait le moyen d'ouvrir la porte. D'accord. Euh, Commandant, est-ce qu'il serait possible de me faire téléporter un tricorder sur place, vous croyez? Oui, bien sûr. Ça va, lieutenant? Bien? Enfin, pas cramé? Oh oui, oui, je te montre, j'ai une petite brûlure à la main, là, mais ça va aller, ça va aller. C'est une Ok. égratignure. Je ferai signe à notre officier médical de venir t'examiner quand même par sécurité et je demanderai au vaisseau de nous envoyer un téléporteur de rechange. Ah, un téléporteur. Un, Un tricorder un de rechange. tricorder. Donc ok. Parfait. Ok. Donc Vélade, je te fais pas faire le jet. Ouais, c'est une petite brûlure. Mhm. Vraiment à peine, bon quand même elle est là, hein, c'est une petite brûlure d'un premier degré quoi. C'est pas bien méchant. Je comprends. Il n'y a pas de souci. De toute façon, au pire, Oh je là, oh passe là, oh un là, oh coup, Oula, là. ouais, mais. là je... Oula, on t'entend très mal là. Ouais, Tu Ah, passes sous un pont et t'as un forfait voyelle en même temps, hein. t'as un re- exactement. J'ai mon ordinateur qui passe aux infos. Ouais. Euh, il y ok, a... je vous demande juste un instant. Oui, Ouais, comme je le disais, ça va mieux? oui, Ouais, là, c'est bon. Ouais, ok. Du coup, oui, comme je le disais, ouais, donc après, je crois pas que je puisse enlever des points de stress, mais éventuellement, je calme la brûlure. d'accord. Ouais, ouais, Et donc vous voyez un tricorder qui apparaît pas loin de votre position, qui vient du vaisseau. Parfait. Voilà. Donc, Dans Neria, de ton côté, tu as regardé un peu toutes ces boîtes romuliennes et les appareils, là, les petits engins. Donc, tout indique que tout ça devait transporter en fait des cellules d'énergie. Des cellules d'énergie militaires qui peuvent se brancher et apporter de l'énergie à des appareils. Ouais, ouais, ils ont ramené des générateurs pour essayer d'alimenter la base qu'il y a ici, le portail iconien, essayer de le remettre en route. Ok. Et ça fonctionne plus du coup. Alors il y avait apparemment de petits véhicules pour transporter très sûrement ouais, quasiment des petits moteurs quoi, des petits moteurs énergétiques comme des moteurs de guerre, de militaires, de campagne quoi, qui permet d'assurer quand Mhm. même une grosse distribution d'énergie quoi. D'accord. C'est du matériel militaire, hein. C'est voilà, c'est du matériel romulien militaire euh, qui permet de déployer logiquement l'énergie équivalente à une base presque. C'est très puissant, tu trouves, hein. D'accord. Et Mais tout est pas ancien, mais tu vois que ça fait sûrement plusieurs semaines. Tu as regardé un peu les véhicules, tu as vérifié les batteries, tu as vérifié le système d'énergie. En fait, les véhicules ouais. sont quasiment vides d'énergie. Bon, tu connais un peu Mhm. quand même la capacité de charge des batteries. Ça fait sûrement plusieurs semaines qu'ils sont là, abandonnés, et que lentement, ils ont perdu toute énergie, quoi. Ouais. Et puis il n'y a pas de traces de vie à proximité récente. Non, t'as bien regardé, tu vois que ouais, Mhm. tout a été abandonné Ok. là, amené ici, puis abandonné, quoi.
D'accord. Tu as trouvé un peu plus loin un genre de campement, Ouais. mais qui a subi les intempéries, sûrement de nombreuses averses Mhm. euh, très, très fortes, peut-être, disons, nombreuses, plutôt de très rares averses, mais très fortes, qui ont vraiment tout abîmé. Et Ok. tu remarques que ouais, ça devait être utilisé. Il y avait un petit camp. Tu vois, en regardant le camp et en cherchant un peu à fouiller dans le camp, tu estimes qu'il devait avoir peut-être une vingtaine de personnes. D'accord. Mais tout est abandonné, quoi. Ok. De toute façon, il faut qu'on rentre à l'intérieur et qu'on aille s'assurer qu'ils n'ont pas réussi à activer la porte ou qu'ils sont pas sur le point de le faire. C'est un peu le principal. Ce serait mieux. Non, à vous l'honneur d'ouvrir la porte. Hein. Je n'en ferai rien. Après tout, c'est l'officier commandeur qui doit passer le premier. Toi, tu sais comment on l'ouvre, moi pas. Je suis pas ingénieur. Le... Il y a qu'Erika, ouais, il y a que Erika C'est bon, c'est bon. qui peut Je vais vous l'ouvrir. l'ouvrir. Pauvre Erika. Aïe. Donc, c'est quoi je dois faire pour l'ouvrir? Bon, voilà, tu as mémorisé les manipulations que tu dois faire sur le panneau, donc tu les exécutes. Et Ok. quand tu as réalisé la séquence correcte, euh, donc tu vois que lentement, le triangle métallique, en fait, déjà le panneau se rétracte et le triangle, en fait, métallique, la porte en elle-même, bouge très lentement Je sur m'en un. vais me cacher derrière Neria. Bravement, là, je le fais de manière brave. Oui, oui, je te protège. Vélad aussi, je le protège. Je l'attrape, je le protège aussi. Ok. C'est gentil. En plus, ça me donne des bonus si je protège quelqu'un. Ouais, voilà. Euh... Oui, tu as une Oui. capacité particulière par rapport à ça, ouais, c'est vrai. Ah, ok. Donc, Oh, ben, écoute, Ouais, L'officier je peux te commandant laisser pourquoi me sera j'ai fait sympa et ne protéger ça? mentionnera pas tout le sur temps. le. L'officier commandant sera sympa et ne mentionnera pas votre acte de bravoure sur le rapport de fin de mission. Ah, Mais mais non, mais l'acte c'est de pour qu'on ait des bravoure, j'ai fait un bonus. acte de bravoure, j'ai ouvert la porte. C'est... Voilà. donc derrière la porte, vous voyez un couloir triangulaire, de forme triangulaire qui part dans l'obscurité. Donc, Lampe de poche. voilà, petite lampe de poche qui éclaire ce long couloir. Euh, donc vous marchez le long de ce couloir. Quand vous avez le capitaine qui vous contacte, vous voyez qu'il a allez, comment dire, la communication est très compliquée. Elle est brouillée un peu. Ici le capitaine Thomas, nous sommes attaqués par un vaisseau de guerre romulien. Je suis obligé d'arrêter ce message. Nous sommes attaqués, feu nourrice, par un vaisseau de guerre romulien. Puis ça s'arrête. Évidemment. Bah, on ne peut pas faire grand-chose pour Non, le, pour l'instant. pour le vaisseau. Pour Donc, l'instant. mes amis, il va falloir Commandant, je crois que nous sommes dans la merde. on verra bien. De toute façon, pour l'instant, on ne peut rien faire pour le vaisseau. Notre mission ici étant de trouver ce portail iconien, de s'assurer qu'il n'est pas actif et que les parasites neurones ne peuvent pas s'en servir et autant que possible de mettre fin à cette menace de quelque manière que ce soit. Donc faisons ça. Effectivement, continuons la mission.
Donc au Mhm. bout d'un moment dans le couloir, en fait, vous voyez des petits triangles qui commencent à briller d'une clarté bleutée, qui sont dans les murs, et donc qui commencent à éclairer petit à petit le passage l'unique passage que vous avez, hein, qui s'ouvre devant vous. Et donc peu à peu le couloir s'illumine de cette clarté bleutée. Euh, Donc il y a une porte triangulaire devant vous. Vous approchez d'elle et vous vous disiez encore peut-être sûrement une difficulté pour l'ouvrir. Et puis en fait, comment dirais-je, le triangle en fait métallique se met à briller d'une clarté étrange, énergétique. Et soudainement, en fait, il devient totalement translucide. Et donc, comme si sa structure moléculaire avait changé. Et en fait, bon, vous osez au bout d'un moment, bien sûr, le franchir. Euh, à part une petite chair de poule, rien de plus. Donc vous franchissez cet étrange portail moléculaire. Et en fait, derrière se trouve un escalier. Un escalier qui lui aussi, peu à peu, s'illumine au fur et à mesure que vous descendez ce grand escalier. Euh, Au bout d'un moment, vous percevez forcément qu'il y a une pièce, non loin de là, une pièce qui est éclairée de cette lumière bleue caractéristique de ce complexe souterrain. En approchant, en descendant bien sûr l'escalier, vous entendez des voix. Vous percevez donc des voix nettement romuliennes, bien sûr, et une voix humaine. Donc vous approchez. Pour l'instant, il ne semble pas vous avoir repéré, parce qu'il y a un bruit de fond, comme un bourdonnement, qui fait que vous pouvez en fait assez facilement, en toute discrétion, atteindre à peu près le niveau de la salle. Ce bourdonnement en fait a camouflé plus ou moins le son de vos pas, et justement vous comprenez que les Romuliens et l'humain parlent bien sûr un peu plus fort pour se faire entendre face à ce bourdonnement plus ou moins constant. Je fais signe à tout le monde de silencieusement, quand on entend des voix, de prendre leur phaser en main et d'être prêt en cas de besoin. Donc vous atterrissez dans une pièce, bien sûr, à la technologie extraterrestre. Vous voyez donc deux Romuliens qui mettent en joue un humain que vous reconnaissez. C'est en fait le brave enseigne Lassalle, Jim Lassalle, qui vous avait aidé à bord de l'USS Calypso. Vous vous rappelez très bien de lui, bien sûr, dans la salle d'astrogation, de cartographie interstellaire, et lors, bien sûr, du redémarrage du réacteur de dilithium de l'USS Calypso. Donc vous le repérez, il est là, face à ces deux Romuliens qui le menacent. euh, et qui le comment dirais-je, qui l'incite en fait à les attaquer. Mais lui semble complètement apeuré, et il ne répond pas en fait à leurs actes, quoi, à leurs mots qui inciteraient la salle à passer à l'acte. Donc que faites-vous?
Écoute, on menace un membre de Starfleet, monsieur, il va falloir qu'il s'explique sur sa présence ici. On menace un membre de Starfleet, donc bah, moi avec le phaser en main, je fais signe à tout le monde de, de pointer comment leur phaser vers les Romuliens, et puis Commandeur Arwan du Turner Child, posez vos armes et tout ira bien, Donc, en visant les Romuliens. les Romuliens donc, se tournent vers vous. Ils vous ont vu. Hein. Donc là, ils vous entendent forcément. Ils se retournent vers vous. Ils sont assez interloqués. Et bien sûr, vous font feu de leurs armes, de leurs disrupteurs. Genre, les gens comprendront que se rendre, c'est bien aussi. Oui, Les bandes de Romuliens. Ah, ça. Et surtout qu'on a, on a un officier de la sécurité de combat de qualité épique avec nous. ça va être... Ah, oui, c'est... les pauvres. Donc, ils vont pour 2 points de menace. Donc, ils vont prendre l'initiative. Et donc, je vais... Eh bien oui, Neria nous dit que ouais, je pense qu'on va avoir besoin de l'officier de sécurité. Hein. Ah bah, Euh, notre états-unis de guerre. voilà. Donc, donc. Je vais tenter, bien sûr, de tirer. Et c'est raté. C'est raté pour le Romulien. C'est raté. Et oui, il n'a pas été assez précis dans son tir. Donc c'est à un de vous quatre. Je vous en prie. Bon, allez. Donc Neria, je sais pas où elle est. Euh, Pas loin, je, sûrement, mais... je crois qu'elle coche. Elle coche peut-être ses enfants. D'accord. Alors, Je- ce que je peux faire, c'est je vais éventuellement la faire tirer avec son phaser. Ouais, bah ouais. De Euh, toute façon, c'est logique que ce soit elle qui tire en Ouais, premier. je pense qu'il vaut mieux miser sur elle. Bon, la spécialisation, elle l'a, phaser de points. Voilà, donc elle a la spécialisation. Est-ce qu'elle crame un point d'impulsion pour, Ouah, c'est pour pas la peine. s'assurer? Il faut 2 Mais succès. Bon, logiquement, elle devrait y arriver. elle a sa Ouais, spé, tout ça. je Allez, crois pas que ça vaille la peine. on y va. Voilà. Et bien voilà. Alors, mince, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous tapons en zone pour qu'ils prennent tous les deux des dégâts ou est-ce que elle tape en létal sur un létal, non létal, mais Un petit zone. Moi, un je peu. passe pour un. Enfin, je vote pour un petit zone. Ça risque pas de toucher l'enseigne si on attaque en zone? Euh, Non, l'enseigne est loin quand même. L'enseigne est loin. Il Ok. est presque dans la zone, mais pas totalement. Hmm. Bon, eh ben, on va taper en zone alors. Hein. Bien sûr, ça fait très mal toujours avec elle. Donc, Ah, mais ça, j'aime bien. Même 2, quand le MJ fait les jets de 3, dés, il fait 4, tout dans le 5. sport. Alors 5, bon, elle a de quoi en tout cas les frapper pour les deux, c'est sûr. 5, 6, 7, 8. Donc elle fait 8 points de dégâts. 8 points de dégâts au premier mhm. et la moitié au suivant. Donc ça fait mal. Donc c'est au deuxième Romulien. On va voir si je vais avoir un peu plus de chance hein, quand je joue les méchants.
et bien, c'est pas gagné, hein. Donc là aussi, Ah ouais, son ils étaient- tir se perd dans la nature, pourrait-on dire. Et donc c'est à vous. C'est vrai que Non, mais mon 18, rendez-vous, les gars, quoi. Vous êtes mauvais. c'est mal Non, mais, parti. C'est mal parti, quoi. Mais bon. non, mais rendez-vous et tout ira bien. Voilà, on veut Alors, pas vous tuer. fais, Rendez-vous et tout ira bien. fais un petit jet de commandement. Commandement, présence, commandement, hein. Ouais, Ah, je peux utiliser mon focus de diplomatie? tu peux essayer. Ouais, tu peux le prendre. Allez, allez. Par contre, bon, comme ils sont parasités, il va falloir Ouais, que ça ok. soit un peu plus compliqué. Ça va être plus compliqué, bien sûr, de les, de les adjoindre à s'arrêter, quoi. Ouais, mais j'ai Donc, nature désarmante. Je réduis d'un point la difficulté pour les calmer. ah oui, c'est vrai, c'est exact. Ça aide, ça, c'est vrai. Ok, donc vous cramez pas d'impulsion. Déjà, tu as quand même tu réduis, c'est sûr, la difficulté, mais bon. Ah. Je sais pas, qu'en pense le reste de l'équipe? Est-ce qu'on crame un point d'impulsion ou pas? Honnêtement, je suis pas sûr que tu puisses les raisonner, mais si tu le sens, vas-y, fonce, je te soutiens. Ok. Ouais, moi, j'y vais avec l'équipe. Désolé si je suis un peu silencieux, moins là. Hmm. Mhm, Ok. Ok, Donc on crame un donc, point pas de problème. d'impulsion. Donc donc ça ça te fait fait un dé 3 de plus. avec l'aspect et. Donc tu as 3 dés. Ah oui, là. Ah, 3 succès. Donc, ils baissent leurs armes. Assez curieusement. Mais bon, tu as été sûrement talentueux, très talentueux, c'est vrai. Tout en les gardant en joue, je fais signe à notre officier de la sécurité bah, de les soulager de leurs armes au cas où, hein, c'est que. Donc, elle s'approche et il la laisse faire. Il la laisse faire. Donc, ils tendent leur disrupteur. Je leur fais signe de se mettre contre le mur à ma gauche. Ok. Tout en faisant signe qu'il faut les garder en joue au cas où. Je regarderai l'enseigne, la salle. Enseigne, que faites-vous ici? Oui, je m'excuse. Euh, je me suis encore retrouvé dans de fâcheuses, dans de fâcheuses événements, mais je n'en pouvais plus. Je vous avoue que j'ai réagi bêtement et je mérite bien entendu des sanctions. Mais en fait, c'était pas possible. Je n'en pouvais plus de toutes ces séances d'analyse médicale qu'on me faisait subir, de débriefing sur de débriefing, toujours encore plus d'analyse médicale, toujours encore plus de débriefing et de questionnements et d'interrogatoires. Puis j'ai appris que l'état-major avait ordonné mon retour sur Terre pour y subir encore davantage d'interrogatoires. Je sais que je suis le seul qui a été en contact avec les parasites neuraux sur l'USS Calypso, euh, mais moi j'en peux plus, je n'en peux plus. Ces parasites neuraux ont tué mon capitaine et tout l'équipage que j'appréciais. Je revois encore je vois encore leurs cadavres. Je peux pas vivre avec ça, c'est pas possible. Il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Il faut que je me venge de la tuerie qu'ils ont perpétrée. Donc en fait, eh ben, j'ai volé.
une navette et je suis parti pour la station de Cortar. Comment avez-vous trouvé Et ben, en fait, les coordonnées de cette planète? j'ai eu un peu de chance parce que j'ai trouvé, oui, ou on m'a trouvé, mais et j'ai trouvé le Decius. Euh, j'ai pu discuter en fait avec une centurion à bord de l'oiseau de guerre. Et en fait, elle m'a fourni les coordonnées de cette planète. Et elle m'a permis en fait d'échapper au rayon tracteur du Decius. Et donc, j'ai foncé jusqu'ici. Voilà. On avait la possibilité, je Qu'est-ce... serais enfermé dans les cellules du vaisseau à l'heure actuelle. Malheureusement, il semblerait que le Thunder Child soit actuellement en train de combattre un oiseau de proie romulien. Oh là là. Je présume que c'est le vôtre, dira le commandant en se retournant vers les deux romuliens. Nous n'avons pas connaissance de ce vaisseau. Comment êtes-vous arrivé ici? Nous sommes arrivés à bord du Decius. Et où est le Decius à l'heure actuelle? Nous ne savons pas. Et quelle était votre mission sur cette planète? Nous travaillons à percer les mystères du portail iconien Pas réussi à pour notre, l'activer. pour notre mère. Je vais, ouais, justement regarder dans leur cou, l'arrière de leur cou. Tu vois que quand tu commences à t'approcher d'eux, ils se tournent, hein, ils vous révèlent qu'ils ne vous cachent pas le fait qu'ils en sont, hein. Donc ils vous montrent leur base de coups. En fait, Mm. dès que tu as approché, ils ont compris que peut-être ils se sont dit nous sommes des parasités romuliens. Hmm. Et votre mère, où est-elle? Elle est ici. Ah, Nous, nous touchons au but après tous ces mois de travail. Bien, puisqu'elle est ici, je pense que c'est le moment d'aller essayer de parlementer. Amenez-nous jusqu'à elle. Mais suivez-nous. Donc il s'approche d'une porte. Vous voyez qu'ils manipulent un panneau et ils arrivent à l'ouvrir. C'est des panneaux totalement iconiens, hein, mais ils arrivent à l'ouvrir. Et ils se déplacent dans une autre pièce. Donc vous les Je, suivez, je- bien je sûr. m'approcherai de l'enseigne Lassalle avant qu'on passe dans les autres pièces pour lui dire enseigne, je comprends vos sentiments suite à la perte de vos camarades et de l'équipage de votre vaisseau, mais je vous demanderai de ne pas agir sans mon ordre quand nous Je, serons en présence de, des autres parasités et de leur mère. je comprends, pas de problème. Vous êtes encore là une nouvelle fois à mes côtés
Alors que mes chances de survie étaient plus que insignifiantes, hein, donc pas de problème. Je comprends, pas de souci. Bon, ouais. Donc bien sûr, Neria, bien sûr, les tient en joue, hein, elle les tient toujours quand même avec son phaser en joue. Donc ils rentrent dans une pièce, ils font le tour. Je les tiens aussi en joue, hein, en Ouais, fait. J'ai toujours le truc en main, ça. J'ai pas confiance dans voilà, cette donc qualité. vous voyez, vous les suivez en fait tous les deux. Donc ils vont jusqu'au fond de la pièce. Là, vous voyez en fait, j'avance les marqueurs, hein. Vous voyez en fait une vaste structure au centre qui vous fait penser à euh, un réacteur d'énergie, mais bien sûr d'une technologie que vous ne comprenez pas. Et vers le fond de la pièce, donc là où se sont arrêtés les Romuliens, il y a le fameux champ de déflexion, donc le champ de force. Là, vous le voyez. Euh, voilà. Donc les Romuliens vous indiquent qu'ici il y a en fait c'est une source d'énergie qu'ils ont pu réactiver après beaucoup de travail. Donc ils s'approchent de cette antique machinerie et vous voyez, bon, vous avez du mal à percevoir les mouvements de leurs mains le long de touches très discrètes qui sont sur l'appareil, sur l'énorme appareil très ancien. Et vous voyez que vous sentez vraiment comme une énergie invisible qui émane de l'engin au fur et à mesure qu'ils activent l'appareil. Et donc au bout d'un moment, l'écran de force en fait s'arrête. Donc vous voyez qu'il n'y a plus l'écran de force. Moi, j'aurais tendance à essayer de faire un scan quand même pour essayer de récolter le maximum d'informations par rapport à l'engin et à Ouais. la source d'énergie Alors, et ce genre de choses ouais, au lieu de... tu peux faire un jet de raison ou perspicacité plus ingénierie. Ok, je vais y aller avec raison. Tu bénéficies d'un petit avantage parce que comme tu as scanné en fait, c'est toi qui as scanné le panneau d'ouverture de la porte d'entrée Oui, très rapidement en fait en utilisant à peu près les mêmes euh, les mêmes paramètres euh, que tu as maintenant un peu découvert, que tu commences à avoir la pratique, tu peux très rapidement en fait ouais, peut-être justement analyser plus finement ce qui se passe autour de cet appareil. Ouais. ouais, donc qu'est-ce que ça me donne de ce Alors tu petit as bonus? mais ça te fait baisser la difficulté de 1, ce qui est quand même pas négligeable. D'accord. Est-ce que mon focus en informatique embarque? Non, non. Non. Ok. Ok, d'accord. Donc, je vais y aller comme ça. Ah, 2 succès. Eh C'est bien. bien, c'est bien, c'est très très bien. Euh, donc en fait, tu comprends très nettement que cet appareil, ce genre de réacteur, en fait, puise l'énergie, une énergie géothermique de la planète. Ok. Et C'est- tu as à peu près saisi comment il fallait l'arrêter. Ah, Donc ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait en fait. Euh, ok. donc c'est lui en fait qui, tu as vu, c'est lui qui, en regardant, en balayant ton tricorder un peu dans la pièce, tu as compris que c'était lui en fait qui énergisait le champ de protection.
Ok, Et donc, tu as compris à peu près quels étaient les symboles et les touches pour éventuellement, si tu veux, relever le champ de protection. parfait. Ok, c'est parfait. Ok, Mais merci. il semble que voilà, il n'y a pas eu de mystification ou de tromperie de la part des parasités là. Il semble n'avoir que coupé l'énergie du champ de force. Parfait. Donc vous voyez un des Romuliens, pareil, qui s'avance vers la porte de la pièce et la Je déverrouille. fais juste, je sais pas si ça se fait. Est-ce que c'est possible d'envoyer un texto par tricorder au commandeur One juste pour lui dire ça? Oui, tu peux lui faire un petit message, ouais, ouais. Ouais, je lui fais juste un message écrit sur le tricorder d'Arwan juste pour l'informer que, genre, il n'y a pas eu de tromperie et blablabla. Là. Tout ce que tu viens de dire. D'accord. Ok. Donc il rentre dans la pièce, bien sûr, une grande pièce bourdonnante d'énergie, très sûrement. Je vous fais avancer, hein. Je pars du principe que Neria bah, elle reste devant, hein, très sûrement. Que pour l'instant, bon, Arwan aussi, hein, on va considérer quand même que vous vous déplaciez. Bon, alors vous déplacez pas dans l'obscurité, hein, je vais vous éclairer tout ça. Oui, je suis revenu, hein, mais oui, moi je me mets devant. Donc vous voyez une immense pièce qui compte pas mal de Romuliens. Et tout au fond de la pièce, en fait, vous voyez le portail. Le portail qui, lui, d'une clarté bleutée, comme une masse liquide bleutée. Donc forcément, l'ensemble des Romuliens vous regardent, tous, ils braquent en fait leur Dans le fond, ça ressemble un peu à une porte des étoiles. voilà, c'est ça un peu. Ok. C'est un demi-cercle un peu. C'est plus voilà, une demi-porte des étoiles, disons, genre de demi-cercle assez grand quand même, hein, où vous pouvez passer à plusieurs en même temps dans la porte. Pour l'instant, en tout cas, elle ne reflète que de l'eau, comme un élément liquide, comme un peu ouais, à Stargate. Voilà. Et donc, bien sûr, tous les Romuliens se tournent vers vous, quoi, hein, d'une seule même pensée. Vous comprenez qu'ils sont très sûrement tous parasités. Et donc vous voyez une Romulienne qui se tient à moins de 2 mètres de la porte et qui se tourne théâtralement vers vous, éclairée dans son dos par cette étrange clarté. Ils ne... Bon, ils ont quand même les disrupteurs dans la main, mais ne marquent pas de franche hostilité. Les Romuliens que vous aviez plus ou moins capturés s'éloignent un peu de vous et se rapprochent tout doucement de leurs compatriotes. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Euh, donc vous rentrez dans cette vaste pièce gigantesque, très ancienne, bourdonnante d'énergie, où vous voyez en fait de nombreux appareillages romuliens qui ont été connectés à l'ancienne technologie iconienne. Euh, Donc vous comprenez que les Romuliens les plus proches de la porte sont des scientifiques. Ils ont une livrée particulière. Certains d'entre eux se rapprochent de la paroi. Il y a des petits panneaux toujours très discrets qui sont ciselés dans la masse. Et vous voyez que ces Romuliens pianotent sur ces panneaux. Bon, mais de la distance où vous êtes, bon, vous avez du mal à repérer quoi que ce soit, quoi.
Les Romuliens vous font signe d'approcher. Si ils vous font signe d'approcher, de rentrer dans la salle. Commandant, moi, je suis plutôt inquiète d'entrer ici, là. Je crois pas qu'on ait vraiment le choix. Hmm. Répondrai-je à voix basse. J'ai toujours mon phaser en main, même si je ne pointe personne avec. Ok. Donc, c'est une commandante, bien sûr, romulienne, qui se tient devant l'arche iconienne. Subitement, l'énergie, la lumière bleue qui était dans le portail se dissipe et révèle en fait une terre, un terrain, un paysage désertique, comme presque le désert de la mort, hein. Voilà, un désert vide de vie, comme si vous étiez au fond d'un vieil océan asséché. Il y a des montagnes lointaines qui sont tout aussi désolées que cette vaste plaine désertique à la terre craquelée. Tout, voilà, ce paysage vous apparaît sans vie. Mais ce qui vous glace un peu d'effroi, d'étrangeté, en fait, c'est le ciel. Le ciel de ce monde, en fait, est totalement noir. Il n'y a C'est qu'une étoile. Une... c'est tellement désolé qu'on croirait parler à un Canadien. Ah non! Non. C'est comme si tout le temps désolé. Ah, désolé. Désolé. Ouais. Et en fait, Désolé pour la blague. et en fait, le ciel, ce ciel, ce ciel noir, vraiment obscur, sans étoile en fait, il n'y a qu'une unique étoile, comme si cette étoile était au-delà de toutes les autres, comme si elle Ça est... y est, le titre de scénario est justifié. Pardon. Désolé. Ça y est, j'ai passé le titre. J'ai passé le titre, oui, c'est ça. Une étoile au-delà des étoiles. Donc vous voyez un ciel d'encre, ça vous glace un peu, vous ne voyez qu'une unique petite clarté stellaire qui palpite comme si elle allait s'éteindre. Une étoile, une unique étoile mourante dans un ciel d'obscurité. Et vous voyez en fait la Romulienne s'écrouler au sol, mettre ses deux genoux à terre et crier, pousser un cri totalement inhumain ou disons qui n'est pas romulien même. Elle crie comme un parasite peut-être pourrait créer. Elle s'effondre, elle tend ses mains vers ce paysage désertique et mort. Et vous voyez qu'elle s'écroule presque en larmes. Ce n'est pas possible, non, ça ne peut pas être. Après tous ces siècles, ce n'est pas possible. Il est mort. Cette recherche a été vaine. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être, ce n'est pas possible. J'ai entendu l'appel de ma sœur. Je l'ai entendu, cet appel qui venait de la terre, comme une question, comme une supplique. Il y avait cette solution ici. C'était notre solution.
nous pouvions peut-être rejoindre notre terre. Mais ma sœur est morte, je suis toute seule. Nous avons fui à travers ces corps. Tu vois, presque si elle se griffait, si elle griffait son épiderme, comme si elle haïssait de se trouver dans ce corps de Romulien. Ils avaient trouvé ce portail. C'était notre rêve, notre solution. Nous avons travaillé pour trouver notre, notre, notre espoir. Mais voilà, tout s'écroule. Il n'y aura pas de symbiose, il n'y aura pas d'exode vers notre monde. C'est trop tard. Notre monde est mort. Et je suis la dernière de notre espèce. Pendant qu'elle dit ça, je fais signe parce que moi je suis toujours le phaser en main, à quelqu'un de l'équipe de sortir son tricorder et d'essayer de scanner ce qu'il y a de l'autre côté du portail en fait. Si on arrive à avoir des informations. Oui, je peux m'en occuper. Donc vas-y, fais-moi un petit jet de perspicacité plus ingénierie. Ouais. Ben, Deux succès. c'est vrai que ça a ouvert un passage net. C'est assez incroyable. Tu vois que ton tricorder te révèle que à peu près à 1 mètre de la porte, il fait -5 à peu près. 0, entre 0 et -5. Il fait froid de l'autre côté. Bon, ici au Canada, on n'appelle pas ça froid, là, Non, mais ouais. mais ouais, disons, oui, c'est sûr. Ben, chez nous, c'est frisqué un peu. Mais bon. Il fait -5 et derrière au Canada, -5, mais c'est Bon, l'été. c'est De quoi vous l'été. plaignez les gens? C'est une température normale. Tout Débardeur, est, short, -5. tout est On me le ferait. relatif, quoi. Voilà. À -5, ça peut m'arriver d'être encore en short, ouais. Ah, purée, quoi. Incroyable. Il faudrait qu'on fasse des stages chez vous, c'est pas possible. Non, mais c'est les Canadiens, ils ont l'habitude, c'est génétique à ce niveau-là. Le froid, bon. Ils ont résisté Ah au froid à la bah, création du le, personnage, c'est tout. Par contre, il le corps semblerait s'adapte. que Mhm. l'atmosphère de l'autre côté du portail soit très ténue. En fait, l'atmosphère de votre côté est tout doucement en train d'être aspirée de l'autre côté, en fait. Bon, mais d'une manière très ténue, quoi, hein. Il n'y a pas un gros écart de pression, mais il semblerait que l'autre atmosphère ne soit pas respirable, disons. Elle est beaucoup trop ténue, il n'y a quasiment pas d'oxygène, hein. C'est... Bon, j'imagine que ça dépend le nombre de temps qu'on laisse la porte ouverte. Plus on la laisse, plus il y en a de l'autre côté, moins il y en a ici. Ouais, mais bon, apparemment, il y a quand même quelque chose au niveau moléculaire qui fait que bon, c'est pas quand même comme si vous aviez ouvert une grande porte, quoi. Ouais, il y a une Mais sécurité pour éviter les blagues. Ah, décompression! Mais voilà, il doit avoir quand même des. Donc voilà, mais ouais, tu constates que bon, de l'autre côté de la porte, c'est pas un univers viable pour vous, quoi. Et pareil pour les Romuliens, quoi. C'est voilà. Donc elle se tourne vers vous, elle se relève péniblement. Vous la voyez complètement ouais, meurtrie psychiquement et dans sa chair aussi. Vous la voyez toute tremblante et tout. Nous sommes à votre merci. Dans je ne sais plus quoi t'espérer.
mais je peux vous offrir mes services. Nous, Non. nous voulons la paix. Nous voulons la paix et pas la guerre. Euh, Comme vous savez, nous avons parasité principalement les Romuliens qui avaient découvert ce site. Et mon autre sœur s'était égarée en essayant de parasiter la fédération et vos alliés. Nous avons les moyens de gagner le contrôle de l'Empire romulien. Nous pourrions assurer une paix pour les décennies futures et faire cesser très rapidement les hostilités entre le gouvernement romulien et celui de la Fédération. Je suis sûr que nous pourrions être à l'aube d'une ère nouvelle et de nouveaux commencements. Car, car nous n'avons plus d'espoir autre que de vivre parmi vous. Il n'est pas une. Je dirais le commandant ranger son phaser. Ce n'est pas une solution que la fédération pourrait accepter. Le... Merci, Vélad. Clairement. Clairement. Pas de, Ce n'est pas de pas une problème. solution, ce n'est pas une solution que la fédération pourrait accepter, que les conflits plus ou moins larvés que nous ayons eus avec l'Empire romulien aient généré leur lot de morts, de destruction, et ainsi de suite. La fédération est basée sur les principes de la détermination des êtres, du libre arbitre et du libre choix. Vous laissez prendre le contrôle de l'Empire romulien et nier aux Romuliens, à leurs dirigeants ou à la population ce droit à l'autodétermination, leur libre arbitre serait contraire à nos valeurs et quelque chose contre lesquels la Fédération mettrait tout en œuvre pour lutter, même si les Romuliens à l'heure actuelle sont nos ennemis. Mais la Mais Fédération bon, serait prête à vous aider à trouver une planète dans notre espace, un endroit où vous pourriez continuer à vivre vous-même librement, sans interférence de notre part. Et cela fait partie des principes de base de la Fédération, l'entraide et la coopération entre les êtres, malgré, malgré tout ce qui a eu lieu, malgré ce que votre sœur a tenté de faire il y a quelques années, malgré ce que vous avez fait aujourd'hui, la Fédération serait prête à vous chercher, à vous aider à trouver une, une nouvelle planète d'accueil. Si en retour, vous êtes prêt à ne plus parasiter d'autres gens. Je comprends ce que vous dites, mais je trouve ça incroyablement dommage. Nous pourrions transformer l'Empire romulien. Nous en avons les moyens.
c'est vrai, mais ce serait une paix artificielle, fausse, une fausse paix, une fausse sécurité. Mais non, Et nous assurerions une paix et aussi un changement durable. changement forfait qui unirait la liberté de choix et de comportement de vos hôtes, des Romuliens, malgré, malgré le résultat qui peut paraître positif, qui serait la paix avec l'Empire romulien, la Fédération n'acceptera pas cette solution. Est-ce que je peux faire une recommandation? En vrai, Je crois que l'idéal serait de prendre, comment puis-je vous appeler? Dis-je en regardant en direction de la dame. J'ai 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 pris le contrôle du commandeur Vesta. D'accord. Donc Donc, peut-être, pourquoi pas Vesta, vu d'accord. que Donc, peut-être, vu que je suis elle d'une certaine manière, que je suis un peu elle d'une certaine manière. euh, peut-être devrions-nous amener Vesta pour négocier face à un amiral ou l'amirauté de Starfleet? Même si je suis consciente que l'offre qu'ils nous font ne fonctionnerait pas, peut-être qu'ils pourraient trouver d'autres solutions qui pourraient accommoder plus tous les partis impliqués. peut-être. Mais à l'heure actuelle, à Derrière, l'heure actuelle, ces derrière vous, négociations, le portail s'arrête, hein. L'énergie s'est dissipée et la porte s'est fermée. à l'heure actuelle, si une négociation il y a, ce sera entre nous, espérant que le Thunderchild le sorte victorieux de son combat. Le... J'ai... Je me suis intéressé à la fédération, bien entendu, mais Romuliens. Il est très net que vos deux gouvernements sont aux antipodes l'un de l'autre. Euh, les Romuliens ont fait vraiment de sales choses, de très sales choses. Je ne dis pas que pour la survie de mon espèce, je n'ai pas fait des choses, je dirais, déraisonnées. Peut-être, oui. Je m'en rends compte. Mais ce n'est rien par rapport à la somme de toutes les cruautés que l'Empire romulien a perpétrées depuis des millénaires. Je suis en mesure, moi et mes enfants, d'arrêter cela. Les Après, espèces qui sont membres de la Fédération ont aussi des histoires chargées d'actes horribles et barbares, et pourtant, avec le temps, sans intervention extérieure, elles ont par évoluer, par, par changer, et aujourd'hui, elles coopèrent pacifiquement dans la Fédération. Nous avons, j'ai nous avons espoir que les Romuliens finiront eux aussi par changer en voyant l'exemple de la Fédération, et ils changeront d'eux-mêmes. justement, je voulais en venir à l'exemple de la fédération, votre gouvernement. Vous avez, vous avez très bien, je dirais, encensé les livres et la charte de la fédération, en précisant que toutes les espèces ont leur place.
Et justement, notre espèce est une espèce parasite. Ça veut dire que si vous, justement, vous défendez ces valeurs, même cette espèce qui est, même cette espèce qui, à vos yeux, notre espèce qui a un moyen de survie qui pourrait vous paraître abject, est justement la quintessence de notre existence. C'est comme si vous ne pouviez tout simplement pas, ou si on ne vous autorisait pas à vous reproduire, vous, ou à manger des protéines animales ou autre chose. Je suis persuadé que les scientifiques de la Fédération. Merci, Vélad. Je suis persuadé que avec un peu de temps, les scientifiques de la Fédération seraient capables de trouver une solution afin que vous puissiez continuer à vivre selon votre mode de vie sans devoir pour cela Et prendre le contrôle d'autres êtres vivants. c'est ça justement que je voulais vous interroger. Ça veut dire que nous, c'est notre mode de vie. Pourquoi nous devrions le changer? Surtout vous qui défendez la fédération, je parle, le respect de tous ces modes de vie. Même si nous, notre mode de vie paraît incroyablement funeste, ce que j'ai vu en tout cas et ce que j'ai appris en étudiant la vie sous toutes ses formes, il semblerait que je ne sois pas l'unique espèce parasitaire dans le règne du vivant. Nous sommes peut-être l'unique espèce parasitaire intelligente, mais nous ne sommes pas l'unique espèce parasitaire. Et pourquoi les espèces parasitaires devraient être changées? La Fédération défend aussi la liberté individuelle et la liberté de choix. Vous ne souhaitez pas changer votre mode de vie, mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas permettre que, que vous, en tant qu'espèce parasitaire, ou même que n'importe qui, prenne le contrôle de gens contre leur volonté et les prive de leur liberté. Il y a très certainement un juste milieu à trouver afin que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence, que vous puissiez continuer à vivre selon votre mode de vie sans devoir pour cela détruire les vies et la liberté d'autres personnes. Vos paroles sont sages. Oui. Je Il y a pense, effectivement d'autres je espèces pense parasitaires. que nous pourrions, du moins, en tant que parasites, peut-être oui. Mais je crains que, oui, c'est-à-dire, je rejoins votre sagesse dans le sens d'interroger éventuellement ceux qui nous serviront d'hôtes. euh, pour que nous ayons leur acceptation. Pourquoi pas? C'est à y réfléchir. C'est à y réfléchir et je dirais que j'en suis sensible, oui. C'est encore un chemin c'est un chemin que nous n'avons pas pris, ou pas encore.
Nous avons pris peut-être les chemins les plus faciles et peut-être les plus terribles pour vos espèces dans notre cheminement. Mais qui sait? Oui. Mais je suis... C'est dommage quand même. C'est dommage parce que nous pourrions faire des Romuliens justement une race sage et assagie. Et si nous nous montrions cruels envers eux, ils l'ont de toute manière très largement mérité et justifié. Car si vous saviez quand nous prenions corps, tout ce que nous apprenions de la vie des Romuliens que nous infections, ce sont des êtres éminemment malfaisants. Les Et Romuliens ne sont pas comme ça. Pour preuve le fait que nous savons qu'il existe un mouvement de résistance chez eux qui espère un jour arriver à renverser leur gouvernement actuel qui est tariste, qui cherche à créer le conflit entre toutes les races pour les remplacer par des gens qui sont plus pacifistes, plus à l'écoute de leur population, qui seraient plus capables de vivre en bonne intelligence avec leurs voisins, que ce soit la Fédération, les Klingons ou d'autres. Ils n'y arriveront pas demain, ils n'y arriveront pas l'année prochaine, mais le fait que parmi leur population, il y ait des gens qui pensent comme ça montre qu'il y a du potentiel pour qu'ils changent à un moment. La Fédération sera patient. soit. Donc, je voudrais juste, si je peux, je peux, voilà, je vous propose un marché, un autre marché. Je voudrais pouvoir avec mes enfants être libre de mes mouvements et surtout pouvoir en fait dès à présent partir et trouver une planète qui disposerait d'une race intelligente, compatible, que vous choisiriez éventuellement, bien sûr. Mais ce que je voudrais surtout, c'est de ne pas tomber dans la vaste machinerie bureaucratique de la, fédération, autant médicale. Je ne veux pas que nous soyons des bêtes d'expérimentation, bien que je sais que je l'ai favorisé, cela. Je reconnais que nous le mériterions, vu que nous avons fait cela sur des Romuliens et des Klingons. Mais je souhaiterais en fait, voilà, je souhaiterais en fait que vous me permettiez de pouvoir rejoindre un monde à votre convenance, sans être victime de l'énorme machinerie techno-démocratique dont vous dites tous ces bienfaits. Voilà, je ne voudrais pas en fait que nous fissions dans une réserve comme animaux de foire, étant donné que nous sommes
par essence parasitaire, et donc nous pourrions être très mal aimés, quoi. Je peux vous promettre qu'aucune expérimentation scientifique, médicale, quelque nature que ce soit, ne sera réalisée sur vous ou vos enfants sans votre accord. J'aimerais bien que pas promettre autoriser à aller à cet endroit et à choisir par vous-même, et même moi-même ou la Fédération, à choisir à votre place une planète avec une population que vous pourriez parasiter. Vous laisser arriver sur une planète et en parasiter une partie de la population irait à l'encontre de nos lois et de nos valeurs. Parce que la seule chose que je puis vous proposer à l'heure actuelle, en vertu de mon autorité en tant que commandeur dans Starfleet, de vous garantir votre sécurité et que la Fédération vous aidera à trouver un endroit, mais pas vous laisser partir seul, étant donné ce qu'il peut se passer. Je comprends. Je comprends. Soit. De toute manière, comme je vous dis, je suis la dernière représentante de mon espèce, donc je ne vaux pas lourd dans l'équation. Vous soyez la dernière représentant, espèce ou pas, la Fédération garantira le même traitement respectueux qu'elle garantit à toutes les autres formes de la galaxie, Bon, dans eh le bien, respect de ses principes. Je suis alors, prêt à m'emporter personnellement garant de votre sécurité. d'accord. Donc vous voyez en fait, ils se mettent autour d'elle, bien sûr, ils se mettent au plus près d'elle, au plus près de leur mère, et en fait, ils vous déposent au sol tour à tour leur pistolet disrupteur. Et elle aussi, en fait, dépose. Alors, ils ont des dagues aussi. Dépose dague et pistolet disrupteur à vos pieds. Et elle aussi, elle dépose sa dague et son fusil, son pistolet disrupteur. Et un signe de tête reconnaissant et je ferai signe aux autres de ramasser les armes. Donc, vous prenez, vous ramassez les armes. Que je connais à parler à la mère. Est-ce que tous vos enfants sont présents ici à l'heure actuelle? Non. Récupérer. Donc, vous voyez que Jim Lassalle se précipite vers un pistolet disrupteur, le ramasse et le pointe, Lâchez ça tout de suite! vers le commandeur Vesta. Ben, je le pointe. Je pointe l'enseigne la salle. Lâchez cette arme tout de suite! Puis alors, commandement à mort, tout ce que. Non, oui, non. Tu Dit non. tentes, vas-y. Mais je l'ai senti venir, mais de tellement d'années-lumière que ça n'est pas drôle. Donc, fais un jet de commandement plus Présence, présence. commandement. Ouais, présence plus commandement. Commandement. Est-ce que le nature désarmante y fonctionne? Non, Hein. non, là, il a la haine, là. Ok.
Est-ce que le reste du groupe m'autorise à claquer un point d'impulsion? Absolument. Ah, notre dernier, parce qu'on en a plus après. Ah, c'est le dernier? Ah bah non alors. Oh, ouais, vas-y, je t'en Ah là là. prie. Ouf. C'est fort, c'est fort. Bon, tu vois qu'il te regarde dans les yeux. Bon, il a senti tout ton poids d'autorité. Euh, une nouvelle fois, tu vois son visage se décomposer. Il lâche le pistolet disrupteur, il s'effondre au sol en larmes. Donc tu Je prends ramasses. le pistolet, je Ouais. ramasse et je fais signe à notre chef de la sécurité de l'éloigner d'ici. On n'a pas pensé, on n'a pas des menottes ou quelque chose, on n'a rien pour l'attacher. Ça fait Donc chier. Toujours prévenir des menottes. Neria l'éloigne, ouais. Elle le prend. Donc voilà. Donc vous remontez en compagnie de la mère et ses enfants. Donc ils vous suivent, hein, ils font pas grand chose. Hein, ils vous suivent d'une manière respectueuse, sans souci. Donc vous retrouvez à la surface. Ils vous accompagnent donc à l'extérieur du temple. Ils sont tous là. Aucun d'eux ne parle depuis. Donc ils se tiennent comme de parfaits petits soldats en rang. Ils n'émettent plus aucune discussion. Donc vous sortez en dehors du temple et vous entendez l'appel, un appel réconfortant du capitaine Thomas. Ici le capitaine Thomas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit, commandant. Ça fait plaisir de vous entendre. Ah, eh bien moi non, c'est pareil. Nous avons bataillé face à l'oiseau de guerre romulien. Il a, il nous a secoués. Nous avons subi des avaries au moteur, mais nous avons tenu le choc. Le vaisseau romulien a pris la fuite. Nous avons riposté et il a compris que l'USS Thunderchild n'était pas une proie digeste. Il a fui. Ah, c'est une bonne nouvelle. Nous, nous voyons à votre proximité des Romuliens, un petit groupe de Romuliens. Oui, ce sont les Romuliens et la créature mère des parasites. D'accord. Nous avons pu commencer des négociations. Il semblerait que les créatures aient essayé de trouver un endroit où vivre pour échapper à leur planète qui était apparemment sur le point de finir sa vie, mais il semblerait qu'ils aient été trop tard à trouver un nouvel endroit où habiter. Et ce sont apparemment les derniers représentants de leur espèce. D'accord. Bon. Je, Qu'est-ce que vous en pensez je Nous les téléportons pense en prison, dans les cellules? Ça me paraît être bien. Soit. peut-être. Attendez un instant, capitaine. Je me retournerai Vers Vesta. vers la créature mère, Mm, ouais, vers mm. Avesta.
Elle te regarde. Ouais. Si si nous vous téléportons à bord à l'heure actuelle, vous serez, du moins le temps qu'une solution soit trouvée, Pas de sans doute, problème. parqué dans un endroit de haute sécurité. Je ne, je ne ferai pas. Si j'ai été très cruel envers les Klingons et les Romuliens, j'ai décidé de ne pas suivre les traces de ma sœur. Donc, je ne n'ayez crainte, je ne ferai rien de déshonorant. Très bien, je vous fais confiance. Oui, commandant, en fait, une téléportation vous D'accord. donnera un rapport complet une fois que nous serons à bord du Thunderchild. Donc, il téléporte les Romuliens. Voilà. Nous avons aussi trouvé un un portail iconien, j'allais dire un portail romulien, n'importe quoi. Le portail romulien, bien sûr, oui. Un Nous avons portail. aussi trouvé un portail iconien que les parasites ont réussi à réactiver et je pense qu'il faudrait Incroyable. téléporter quelques explosifs afin que nous puissions détruire cette technologie qui est beaucoup trop dangereuse. Je crois que Les c'est, directives de Star. je crois que c'est une très bonne solution. Oui, il faut absolument détruire ce portail iconien. Comme ça, c'est sûr, il ne tombera pas dans des mains ennemies et ne sera pas Ok. la source Hmm. de problématiques funestes que nous ne maîtriserions pas. Pas de Donc il y a problème. des chances que les Je Romuliens vais, soient au courant. oui, je vais envoyer une équipe de démolition pour nous assurer sa totale destruction. Je vous remonte à bord de l'USS Thundershield. Très bien. Donc voilà, vous remontez à bord de l'USS Thundershield. Et bon, bien sûr, vous avez quelques heures après les congratulations du capitaine pour avoir mené à bien cette opération et l'ensemble de toutes ces péripéties qui vous ont entraîné à bord de l'USS Calypso, puis ensuite à bord de la station Cortar et sur la planète minière. Et pour finir, bien sûr, sur Moana 3. Donc voilà, ça a été une mission que vous avez rondement bien menée. Il est très net que le capitaine fera, bien sûr, il attend vos rapports circonstanciés, un rapport bien sûr de tous les départements qui ont été impliqués dans cette mission. Il va faire bien sûr un rapport à la Méroté, avec bien entendu un rapport, je dirais, très de qualité quoi, hein, pour encenser vos actions depuis l'USS Calypso jusqu'à cette planète. Vous avez vraiment fait preuve de, de distinction dans le sens que vous avez vraiment suivi les directives du mieux que vous le pouviez. Et vous avez fait vraiment, vous avez bien mené vos rôles d'officier, tout en ayant toujours à cœur la sauvegarde de l'équipage. Vous avez toujours mené une attention particulière à la sauvegarde donc, du Thunder Shield et vous avez mené des investigations qui étaient bien souvent, mais c'est vraiment une qualité, toujours pondérée. Voilà. Donc il est très très satisfait de votre travail sur cette opération. Il vous en remercie et vous avez mérité donc quelques congés sur Narendra 3 où vous pourrez retrouver vos amis et éventuellement votre famille si vous en avez. Voilà, en tout cas vous allez avoir des congés prolongés
et bien entendu peut-être comment dire, des distinctions par l'amirauté, une fois qu'ils auront pris connaissance, bien sûr, de toute cette mission qui a été rondement menée et qui vous a fait quand même traverser pas mal de secteurs dans l'expansion de Shackleton et nous étions dans le cadran bêta, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, Ouais. donc félicitations à vous quatre pour avoir mené cette mission de main de maître. Voilà, donc vous allez pouvoir Merci. vous reposer dans vos quartiers, tandis que le Thunder Shield, bon, tu vois, Erika, tu vas avoir un peu de travail avec tout le staff d'ingénierie, car le vaisseau a été rudement secoué par l'attaque de l'oiseau de proie romulien. Il visait vraiment la destruction des moteurs. Donc ils ont pris quand même quelques brèches. Mais bon, le vaisseau de classe Akira est un vaisseau redoutable. Et bon, vous lisez un peu bien sûr tout le rapport de bataille et vous voyez que les salves de torpilles et les salves de phaser très proches, ça veut dire que le vaisseau Akira est capable en fait de véritablement mitrailler sa cible. Cet effet est redoutable bien sûr sur les boucliers ennemis. Et il a un pouvoir de létalité quand même qui est important, quoi, hein. Même pour un vaisseau de Starfleet. Il est redoutable. Donc il s'est bien comporté et, face à cette menace. Et donc vous rentrez donc sur Nerandra 3 avec les félicitations du capitaine. Les vaisseaux de classe